Bonjour tout le monde, nous revoici à une autre émission de Dans la cuisine avec Finn. Aujourd'hui, on va faire un pâté chinois. Les ingrédients que vous allez avoir besoin sont 2 cannes de maïs sans crème, une canne de petits pois, des épices, du beurre, des carottes et un oignon, de la viande hachée, des pommes de terre et du lait. Les matériaux ou les choses que vous avez besoin d'utiliser sont une spatule pour pouvoir bouger la viande quand ils sont en train de cuire, un pileur pour piler les pommes de terre et les carottes pour être capable de les utiliser. Et ceci et on va l'utiliser pour les pommes de terre, pour les écraser, pour les utiliser. La première chose que tu vas vouloir faire, c'est commencer à piler les carottes. Donc tu vas prendre le petit pileur, tu vas le mettre, il y a comme deux façons, comme ça, et comme un bol. Moi, le bol, c'est la meilleure façon, tu mets le bol en haut, et là tu juste coupes, comme ceci. Maintenant qu'on a fini les carottes, on va commencer avec les pommes de terre. On va faire aussi avec le bol. On les coupe comme ceci. J'ai la difficulté des fois. Et oui, donc maintenant je continue à faire ça. Et vous pouvez prendre une pause. Donc à ce moment ici, vous pouvez aller couper vos oignons. Je l'ai déjà fait pour vous sauver le temps. Et à ce moment ici, on va aller les mettre dans la poêle. Ok, donc maintenant, on va mettre les oignons coupés. Premièrement, il faut que tu prennes un peu d'huile d'olive. Il faut que tu le verses, juste un petit peu. C'est assez, ça. Et tu vas verser les oignons coupés à l'intérieur. C'est un bon son. Donc maintenant, vous allez prendre la spatule et vous allez mélanger tous les oignons dans la poêle. Donc, il peut pas dans tout un espace. Mélangez-les. Puis quand vous avez fini de faire ça, vous mettez la spatule de côté et vous pouvez prendre la viande. Donc, vous allez prendre la viande crue, juste comme prendre un bloc, la mettre dedans, tout ensemble, l'incorporer dedans, et toujours après avoir touché la viande crue avec vos mains, comme ça, vous allez toujours laver vos mains. Donc maintenant, je vais faire ça. Lave toujours vos mains. Et puis, on peut continuer. J'ai oublié de dire que à ce temps ici, vous allez attendre 5 minutes. Pour la viande, vous pouvez voir que la viande commence à cuire. À ce temps ici, dans ces 5 minutes-là, pour attendre que ça cuit, tu peux mettre de l'eau bouillante. Tu peux mettre de l'eau et tu peux le cuire dans cette poêle ici. C'est difficile à voir parce que c'est sur une caméra. Mais il y a de l'eau bouillante parce que ça va être où tu vas mettre tes légumes, comme tes pommes de terre. J'ai oublié aussi de dire que le temps de préparation, c'est de 10 à 20 minutes, dépendant de qu'est-ce que tu veux exactement, parce que tu pourrais aussi ajouter différents types d'épices, si tu voulais. Et le temps de cuisson, pour que tout arrive, c'est comme maximum 1h30, mais ça va être 1 heure, comme environ. À ce moment ici, la viande devrait être presque prête. C'est à peu près, elle est très prête en ce moment. Ça, c'est ce qu'elle devrait avoir l'air quand c'est prêt. Et vous allez mettre en premier vos épices, n'importe quelle épice vous voulez. On utilise l'épice Montréal Steak. Donc, on va mettre un peu partout. Pas trop, mais comme assez. Puis, vous allez mettre les petits pois
un peu partout aussi. Les petits pots, vous versez dans le bol de la canne. Et vous allez utiliser ceci pour ouvrir. C'est quelque chose pour ouvrir les cannes. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aller en acheter. J'ai oublié aussi de nommer ça. Mais... Puis, après, quand vous avez coupé vos carottes, vous pouvez pauser la vidéo et aller faire cela. Vous mettez les carottes à l'intérieur aussi. Puis, avec l'eau bouillante, tu peux mettre vos pommes de terre à l'intérieur. Comme ceci. Et, oui, ça c'est l'étape en ce moment. Qu'est-ce que vous avez à faire? Puis vous pouvez passer à la prochaine étape. À cette étape ici, les pommes de terre devraient être prêtes. Donc, à l'étape précédente, vous pouvez attendre 20 minutes. Puis, les pommes de terre devraient être prêtes. Vous pouvez verser toute l'eau bouillante qui est dedans, le sortir avec un outil, n'importe comment vous voulez. Et puis, vous allez prendre environ une tasse de lait et environ une demi-tasse de beurre. Donc, premièrement, tu verses le lait dedans. Je sais que ça a l'air comme très appétissant, mais c'est très bon. Et puis, tu mets le beurre dedans. Puis, tu vas prendre l'outil ici pour les piler ou les mâcher à l'intérieur. Comme ceci. Vous pouvez voir qu'on écrase jusqu'à temps qu'ils sont tous prêts. Et sur l'image, vous pouvez aussi voir la viande qui ils sont tous mélangés à l'intérieur et la viande est presque techniquement prête. Quand on a fini ça, il y a juste comme quelques autres étapes et le pâté chinois va être prêt. Ça. Donc oui, on va continuer à marcher pendant quelques coups. Environ comme 50 coups. C'est comme bon, peut-être 60. Ça dépend comme combien de coups tu fais et comment tu le fais. Quand c'est comme tout mâché, oui, c'est bon. À cette étape ici, vous pouvez sortir toute la viande et la mettre ici, dans cette portion. On en a un autre aussi, mais ça c'est pour des extras pour nous, puisqu'on est une famille de 4. Donc, avec celui-ci, on commence avec le maïs. Tu ouvres les cannes de maïs, après tu vas le mettre dedans, avec le même outil que les petits pois. Après, tu prends une cuillère et tu vas le lentement mettre dessus, comme ceci. Et quand vous avez fini ceci, vous pouvez faire les pommes de terre et les mettre dessus exactement comme ça. Et si vous avez besoin, vous pouvez les tendre. Maintenant que ça c'est fait, on peut mettre les pommes de terre à l'intérieur. Même façon. Comme ça, tu peux prendre beaucoup ou pas. Et tu peux les tendre doucement. Donc oui. Maintenant que vous avez fini les patates, ici, vous pouvez le mettre dans le four et le mettre à 350 degrés Fahrenheit pour le faire cuire pendant environ 30 à 45 minutes. Et puis ils vont le sortir et tu peux le sortir et ça va être tout prêt. Là on va faire ça et on va vous montrer le plat final. Et le produit final est juste derrière moi. Vous l'avez peut-être vu parce que j'ai bougé, mais le produit final est ceci. Je ne veux pas le toucher parce que c'est chaud. Et le ketchup, c'est quelque chose que tu peux utiliser si tu veux. C'est une option. Moi, j'adore ça avec le ketchup. Des fois, ma soeur dit que c'est pas vraiment du pâté chinois, c'est une soupe de ketchup pour moi parce que je mets tellement de ketchup. Oui, c'est tout. Mais aussi, faites attention de ne pas toucher immédiatement parce que vous pouvez vous brûler, évidemment. Oui, merci d'avoir écouté cette vidéo.